Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, j'ai vu un petit clip de témoignage d'une femme qui a appelé pour demander des conseils à Lady Sonia et j'ai trop aimé. Et je me dis, ça c'est quelqu'un expéditif direct. Tu veux une solution. T'appelles pour un problème, c'est que tu veux une solution directe. Tu veux aussi écouter et avoir une solution directe. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire leur témoignage de leur vie misère, de leur choix misérable, qu'ils font. Personne ne les oblige. Ils restent dedans et par la suite, ils vont être comme en mode je comprends pas. Non, 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 non. Et aussi, déjà, on commence la vidéo avec, on va parler de la belle famille. C'est-à-dire, quand je parle de la belle famille, vous êtes marié, vous êtes en relation avec votre copain ou votre copine, votre femme plutôt, ou votre mari, et il y a leur famille, les parents, tout ça. Certaines personnes, elles pensent que elles doivent absolument être aimées, être adorées par cette belle famille, parce qu'elles pensent que réellement, le papa de votre chéri, ou la maman de votre chéri, c'est votre parent, c'est vos parents. C'est pas vos parents! On doit avoir donné le respect parce qu'on a le savoir-vivre, on donne le respect et on donne la cordialité où ce que c'est. Tu sais, tu vois que ces personnes-là, ils te traitent, toi, n'importe comment, pourquoi tu vas forcer l'amour? Il faut arrêter de forcer l'amour. Ça, c'est des gens juste pour que les gens puissent dire que vous êtes une bonne personne. Et alors que vous savez que peu importe ce que vous faites pour eux, ils vont jamais dire que vous êtes des bonnes personnes. Arrêtez! Investissez dans votre foyer. Arrêtez de commencer à chercher des mal de tête. Ah, chérie, ta famille ne m'aime pas. Et puis, c'est pas ton chéri qui est supposé t'aimer? Reprends-toi. On est chez La Doua, it's about everything. On regarde le tour. Difficile. Oui, et puis? Ils me rendent la vie très difficile. Oui, et puis? Qu'est-ce que je dois faire? Tu veux faire quoi? Je sais pas. Bon, quand tu dis qu'ils te rendent la vie difficile, ils font quoi, par exemple? En fait, je suis pas vraiment acceptée. Mais depuis quand est-ce que tu as vu que les belles familles t'acceptent? Ce n'est pas ta famille, hein? Oui, mais quand je suis là, je fais tout pour eux, je les aide. On t'a demandé de tout faire pour eux. Qui t'a dit de faire pour eux? C'est ça le problème. Non, 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 il faut répondre, il faut arrêter l'hypocrisie. C'est à toi que je pose la question. Qui t'a dit de tout faire pour ta belle famille? Oui, je le fais parce que... Non, dis, qui t'a dit? Écoute la question. Qui t'a dit de tout faire pour eux? Bon, personne me l'a dit, mais c'est des âgés, donc pour moi, je peux prendre soin. Ma chérie, donc c'est toi-même qui t'es engagée à tout faire pour eux, n'est-ce pas? Bon, c'est pas que je me suis engagée, mais on est restés mariés, donc je... Madame, j'ai pas de temps à perdre. Hein? Quand tu m'appelles, il faut soit tu écoutes et puis tu réponds aux questions clairement. Je te pose la question. Qui t'a appris que tu dois tout faire pour ta belle famille? Personne ne l'a. Moi, j'ai cru que c'est cette aide-là que je dois apporter. Ok, tu as cru, donc tu as fait selon ce que tu as cru. C'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, maintenant que tu as fait selon ce que tu as cru, est-ce que ça marche comme ça? Bah, je sais pas, je savais pas que les résultats allaient être comme ça. Bon, maintenant que tu as vu que les résultats sont comme ça, Oui, qui t'a appris? C'est toi-même qui avais décidé de faire comme ça, non? certes, oui. Et alors, donc, qui peut prendre la décision d'arrêter de faire comme ça puisque tu as vu que ça ne marche pas? D'accord. Non, en fait, il faut répondre. Si tu dis d'accord, c'est comme si tu es résigné. Je veux être sûr que tu as compris. J'essaie de te faire comprendre. C'est toi qui as commencé. Après, on t'a pas dit de tout faire. Tu as décidé que comme c'est la belle famille qui sont âgés, je vais les servir comme ça. Tu as décidé. Tu es parti faire, tu es parti donner. Tu as donné l'amour, le cœur, les poumons. Tu as voulu être la belle fille. C'est pas quelqu'un qui t'a dit. Toi-même, tu as fait. Maintenant, tu fais, tu vois que ça ne te donne rien de bon. La famille ne t'accepte pas, on te traite mal. Tu m'appelles pour me dire, ah, je sais pas. Je dis non, c'est toi qui as commencé. C'est la manière dont tu as commencé. Tu peux arrêter. C'est toi-même, c'est toi. Le pays africain, quand tu arrêtes, on dit que non, elle est méchante avec Madame, Oui, maman. moi je suis blanche. Non, Quand tu entends ma voix là, c'est l'accent des Whitey. non. Alors, donc tu veux m'apprendre quoi sur l'Afrique? Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas une belle famille. Je n'ai pas des enfants. Tu crois que je te raconte quoi? Ce que je suis en train de te dire là, je te parle des réalités. C'est une Africaine qui te parle, donc tu veux me raconter quoi là? En fait, c'est une vérité, je suis en train de me... Je suis en train de te laver dans tes excuses. Quand tu veux rester dans tes excuses, tu n'appelles pas Lady Sonia. Tu appelles Lady Sonia quand tu veux écouter. Je viens de te montrer par A plus B que c'est toi-même qui t'es mis dans ce carcan, dans ce joug-là. C'est toi-même. Donc arrête de me dire je ne sais pas, je crois que c'est toi-même. Le jour où tu vas décider d'arrêter, tu vas arrêter, tu vas pas souffrir. Le mariage, c'est pas la belle famille. La belle famille, c'est apprécié. Avec ton mari, ça se passe bien. Tu apprends à faire le strict minimum pour la belle famille, point. C'est-à-dire, tu leur donnes le respect et c'est tout. Ils ne sont pas obligés de t'accepter. C'est pas eux ton mari. C'est pas eux ta, je sais pas quoi. C'est pas ta famille, c'est ta belle famille. Donc, Dieu a même mis le mot belle au milieu pour dire que c'est ta famille par procuration. Donc, ils t'aiment pas parce qu'ils t'aiment pas par procuration. C'est pas faux. Ils sont pas obligés de t'aimer. C'est quoi ça là?
Tout à fait. Quand tu veux faire du bien, il faut savoir pourquoi tu fais. Si tu fais pour qu'on t'aime en retour, c'est de la mendicité. Tu es comme tu vas acheter leur affection. Ils sont dignes. Ils respectent leur haine. Ils ne t'aiment pas. Même si tu fais tout, ils ne t'aimeront pas. Maintenant que tu as compris ça, ça dépend que de toi de continuer ou d'arrêter. Donc, comme vous avez pu le voir, donc cette femme appelle, elle a besoin de conseils, elle sait pas trop quoi faire. Elle est un petit peu, elle se dit, j'ai besoin d'aide. C'est une madame, on peut le voir. Et là, elle dit, mais elle a tout donné, elle fait tous les efforts. Tu sais, elle s'investit pour sa belle famille, sûrement les parents de son mari, donc ils sont âgés. Elle veut être une bonne personne, elle veut être bien perçue. Elle essaie d'acheter leur amour, essaie d'acheter leur respect, d'acheter leur attention. Mais pourquoi on se cherche des problèmes comme ça? On ne dit pas que tu dois manquer de respect, tu dois bousculer ta belle famille. Non, mais c'est pas tes parents. Ce ne sont pas tes parents. Dites-vous que beaucoup de personnes, ils pensent trop que ah, mais j'ai vu que ta mère elle m'aime. Vous pensez que la mère qui dit qu'il vous aime aujourd'hui, elle a beau vous prendre dans ses bras et puis vous dire que vous êtes vous êtes la meilleure belle-fille, elle vous aime tellement, vous êtes trop adorable, petit poussé, elle va même vous gratter la tête si vous voulez, elle va faire mon petit chat, je t'aime. Le même moment qu'elle vous dit qu'elle vous aime, quand c'est terminé avec son fils, ou si elle se rend compte que peut-être qu'elle demande de l'argent à son fils, et soudainement son fils lui donne pas, il dit ah maman je vais pas pouvoir te donner l'argent parce que je suis en train de faire mon voyage avec ma chérie, ou peu importe qu'est-ce qu'il va vous dire, il va lui dire, elle va vous détester. Quand elle sent qu'elle va pas pouvoir, elle va sentir que vous êtes un peu trop proche de son fils, ou son fils n'est plus disponible complètement à sa guise pour vous. Elle va vous faire sentir. Elle va vous faire sentir. Donc, restez à votre place. C'est comme vous la voyez, c'est bonjour, ça va, un sourire, 2-3 petites blagues. Dépendant si la personne est sociale, vous êtes social, et puis la limite, mais vous gardez vos barrières. Vous n'êtes pas là pour chercher l'amour. C'est comme ça que vous êtes en quête d'amour. Tu vois, la madame, elle parle, tu le pauvre, elle parle en quête, en désespéré de l'amour. Mais il m'aime pas, il me respecte pas. Attends. Mais qu'est-ce que tu veux? Après, elle essaie de se justifier. Ah, mais c'est comme ça les familles en Afrique. Si j'arrête de faire, de les donner de l'argent, de faire tout ce qu'ils veulent, mais là, on va dire que je suis mauvaise. On dit déjà que tu es mauvaise. Tu fais tout ce qu'ils veulent, ça te sert à rien. Tout ce que ça fait, ça t'épuise. C'est ton argent, c'est ton temps qui te dépense comme ça. Il faut arrêter de forcer l'amour. Que ce soit l'amour avec ton partenaire. Ton partenaire, tu vois, par exemple, il ne te traite pas bien, il ne te respecte pas. Face à sa famille, face à son monde, il te diminue. Sa famille te traite n'importe comment et ton mari est pas là pour te défendre. C'est déjà un signe. Pourquoi tu l'appelles chérie? Pourquoi tu l'appelles partenaire? Tu vois que sa famille, n'importe comment il te traite, et puis toi, tu es la première que tu es là en train de nettoyer chez eux. Tu es en train de frotter chez eux. Tu es en train de venir aller faire leurs courses. Tu es en train de faire plein de choses comme ça pour eux. Ils n'ont pas leur famille. Au pire, là, ils vont prendre une nurse, ils vont embaucher quelqu'un, un soin, pour venir les donner des soins chez eux. T'as rien à faire de tout ça. J'entends même des histoires des femmes qui sont allées construire une maison pour la belle-mère. L'amour de quoi que vous avez? Est-ce que vous avez de l'amour propre même? Non, il faut vous parler comme ça. Est-ce que tu as de l'amour propre? En plus, tu t'appelles à ton grand âge et tu essaies de demander conseil. Comme ça, il s'attendait à ce que Lady Sonia, là, c'est pas la coach à monde, là. Lady Sonia, tu le vois, là, elle a pas de temps à passer dans les balivernes à faire du show. T'appelles pour conseil, je te donne conseil direct, catégorique, expéditif, que tu es prêt à recevoir. Il n'y a pas de mais non, t'appelles. Arrête de faire ta niaiseuse. C'est probablement pour ça que ta belle famille te méprise, parce que t'es une niaiseuse. Tu t'appelles, tu dis... C'est simple. Personne t'a demandé de faire ces actions-là. Toi, t'as pensé, parce que sûrement dans ta vie, ça, c'est pour ça une thérapie, cette dame-là devrait faire. C'est ça que j'aurais ajouté comme conseil. Parce que dans sa vie, elle a probablement pensé que pour avoir l'amour des gens, l'attention des gens, elle doit les acheter. Elle doit les faire des services. Elle doit toujours donner pour qu'on lui donne l'attention et l'amour. C'est comme ça qu'elle identifie l'amour qu'elle reçoit. Et ça, c'est une tristesse. Donc, femme, va prendre une thérapie pour savoir ton moi intérieur d'enfant, est-ce que ça va bien? Parce que je me dis, mais attends. Mais c'est quoi le conseil sinon que tu veux qu'on te dise? C'est comme, attends, girl, ma très chère, ressaisis-toi. Quel conseil autre que ça qu'elle veut qu'on lui dise? Autre que, mais... Tu sais, c'est comme,
autre que de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux comme conseil? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Donc, personne te force à acheter l'amour. L'amour ne s'achète pas. Le respect, techniquement, c'est supposé être normal. Si tu vois que tu es dans un endroit, on te tolère plus qu'autre chose, tu prends tes distances. Sois distante. Si ils veulent parler suite à ça, dire « Ah, mais ta femme est très distante, ta femme est pas proche de nous. » Et puis, eux-mêmes, ils vont dire « Ta femme est elle est distante. » Mais moi, je vous dis le conseil, cherchez pas à être l'enfant. Pensez pas que les parents de votre conjoint, de votre chéri, ce sont vos parents. Il y en a qui sont en manque d'amour, en manque de parents. Que ce soit, tout le monde, ils vont chercher à appeler maman, papa, là. La mère de leur conjoint, de leur mari, c'est des mamans. Eh non, t'es pas ma mère. Non, non. Papa, non, t'es pas mon père. Ils arrivent à l'église, ils voient le pasteur. Papa! Papa! C'est comme, hé, vous êtes en quête d'amour, de recherche. Vous recherchez qui était votre père. Quand vous étiez bébé, votre père est allé acheter du lait et puis il n'est jamais revenu. C'est quoi qui se passe? En quête de rechercher l'amour comme ça? Non! À ce grand âge-là, on ne cherche pas ça. On ne va pas commencer à investir. Au lieu de tout l'argent, ton temps, t'investir pour du monde qui n'ont aucune reconnaissance, qui n'apprécient pas ce que tu fais, donne-les ton absence. Si à chaque fois, c'est toi qui prenais les démarches pour les appeler, pour prendre des nouvelles, jamais ils s'appellent pour savoir si toi, tu vas bien. Jamais une fois, là. Appelle-les plus. Et des fois, tu vas être surpris de savoir que tu les appelles plus. Ils s'en foutent, ils t'appellent pas. Mais continue. Tu ne les appelles plus. Au lieu de dire, ah, mais je vais aller les voir pour voir s'ils ont mangé. Ah, ils vont se débrouiller. Ils vont trouver qui a appelé. Comme c'est pas toi qu'ils appelaient, c'est pas toi qu'ils considéraient, t'inquiète, ils vont savoir qui appeler. Tu n'es pas aussi importante que ça. Le monde, ils veulent acheter trop l'amour. Ils veulent trop aussi se sentir importante dans la famille. C'est comme ça, souvent, il y a beaucoup de familles qui sont occidentaux. En Occident, beaucoup de ces personnes, ils pensent être comme le sauveur de leur famille au pays. Et puis, ils commencent à faire des sacrifices qu'on ne les a pas demandés. Au lieu de prendre ton argent, tu sais, regarde, tout l'argent que tu prends pour envoyer à tes sorciers dans ta famille au pays, à tes bons à rien, à tes vauriens que tu veux impressionner qui t'aiment pas. Prends cet argent-là, mets-le dans un compte en banque, va te faire un voyage. Commence à poster tes photos de voyage. Va commencer à aller dans des magasins de luxe de temps en temps, t'acheter des petits accessoires. Eux autres, souvent, là, quand le monde te méprise, quand ils voient qu'ils n'ont plus accès à toi, et puis ils voient que tu es en train de t'élever, c'est là, eux autres vont te chercher. Là, des fois, il y a du monde, la familiarité engendre le mépris. Quand tu es trop familier, tu es trop sous-sous, tu veux trop faire le petit sinat, tu veux trop faire le petit désespéré. Je cherche l'amour, je veux ton amour, aime-moi, aime-moi. Eh, t'as ton gars qui t'aime, laisse-le t'aimer. Gère le foyer avec ton gars. Des gros tatas comme ça, il faut les parler. Il faut les parler direct, expéditif. Parce que c'est pitoyable, c'est pathétique. En plus, elle appelle en mode poléré, là. Mais moi, il te quoi? Est-ce que c'était forcé? Toi, tu vas forcer ton temps, et tu vas forcer ton argent, tu vas forcer toute ton énergie pour des gens qui te banalisent, qui te traitent n'importe comment, qui te moquent, qui sont indifférents, qui se foutent de toi, qui se moquent même de toi, qui te respectent pas, qui te rabaissent. Pourquoi tu vas faire ça? C'est eux autres qui t'ont fait le gars t'aimer. Si tu es avec ton gars, c'est parce que lui t'aime. Malgré, au contraire, tu devrais être encore plus content qu'il t'aime. Parce que si ses parents te méprisent, mais ils restent avec toi, c'est parce qu'ils t'aiment encore plus. Malgré que tes parents doivent dire, ah, mais tu aurais pu prendre une autre femme, mais lui, c'est toi qui choisis. C'est-à-dire que tu dois encore plus te la péter. Au contraire, quand il tombe sur tes statuts, il doit te voir là, en train de boire ton petit café, les cafés avec des petits dessins dessus. Il doit te voir en train de te promener, tout, en train de faire ton shopping. Il doit toujours te voir bien parfumé. De temps en temps qu'il te voit, s'il te voit 2 fois de l'année, c'est assez. Une fois pour le temps des fêtes, quand il y a un souper national avec la famille. Une autre fois, s'il y a un événement comme des funérailles ou quelque chose comme ça. Tu viens avec tes grosses lunettes de soleil noir, ton chapeau, ta petite tenue, et tu es en mode comme...
qu'ils doivent te regarder et dire « Hey, c'est pas elle, c'est ta femme. » Eux-mêmes, ils doivent venir te donner une chaise. Ils ne doivent pas te laisser assis derrière, là. Ah, toi, là, va t'asseoir derrière, chose. Ils doivent tellement te voir impressionnant, même s'ils veulent te mettre derrière, le monde qui sont là sont obligés de te mettre devant tellement que t'es star. Tu les éblouis. Faut arrêter de jouer à la servante pour de quoi. Moi, je vous dis, votre belle famille ne sont pas votre famille. Si votre famille d'extension, c'est comme un petit plus. Si c'est là, ils te traitent bien, tu les traites bien aussi. S'ils te traitent comme des bons à rien, ils te traitent comme n'importe quoi, mais tu prends des distances, tu te mets dans une vitrine. Ils te regardent de la vitrine. C'est pas tout le monde que tu vas essayer de chercher l'amour. On cherche pas l'amour des gens. Tu sais, c'est vraiment, ah, mais dans la tradition, il faut être comme ça. Moi, je dis, même moi, je suis dans mon foyer, puis j'entends l'homme qui va me dire, ah, mais maman va venir rester à la maison. Je vais dire, quelle maman qui va rester à la maison? Ta maman? Dans quelle maison? Ok, si c'est lui, comme il est bien à l'aise, il paye la maison. Non, il va devoir quand même mettre une autre maison, une extension d'une maison, et que sa mère va rester. Sa mère va pas être dans la maison avec moi, puis qui vient commencer à ouvrir son bec pour dire « Oh, mais mon fils, c'est comme ça que tu dois le donner à manger parce qu'il a toujours fait ça comme ça. » Moi, je vais le regarder et dire « Moi, c'est comme ça que je le fais. Moi, mon chéri, il m'a toujours dit qu'il aimait qu'est-ce que je faisais. Qu'est-ce que t'as? » Eh oui. Ah, moi, je suis taureau-lion. Oh, taureau-lion. À son lion, oh my God. Mais bref, mais c'est ça. Mais moi, quand j'ai regardé ça, je dis, pauvre petite, pauvre dame. Tu sais, de vouloir rechercher comme ça l'amour. L'amour de qui? De quoi? En plus, de faire plein d'efforts en vain. Et puis après, tu te dis, mais pourquoi il m'aime pas? Moi, j'essaie d'être bien. C'est forcé? Ils sont qui? Non, ressaisissez-vous. Allez pas faire des investissements gaga pour des personnes qui vous traitent comme ça, là. Bref, c'est ça que j'allais dire. Donc, vous recevez. On se revoit aux prochaines vidéos, mais c'était ton petit message sur le tout quand j'ai vu. Et puis, c'est ça, là. Et puis, j'ai vraiment aimé l'attitude de Lady, comme, oui, tu vois la personne en train de raconter son sou, tu sais, reviens au sujet. Là, dans ton sujet, tu es en train de me dire que tu fais tous les efforts, tu te torches, tu fais de tout pour être aimé de des gens qui n'en vaut pas la peine. Est-ce que c'est forcé qu'ils t'aiment? Malgré que tu fais tous les efforts, ils te reconnaissent pas, ils te critiquent, ils te rabaissent, ils te manquent de respect. Mais arrête! Ça suffit! Aime-toi aussi! Dans la Bible, c'est dit, aime-toi. Avant d'aider les autres, tu dois t'aimer. Si tu t'aimes pas, comment tu peux aimer les autres? Parce qu'actuellement, c'est pas de l'amour que tu as pour toi, mais c'est sûr que les autres vont pas t'aimer parce qu'ils voient que tu t'aimes pas. Bref, je laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos.